Bonjour, aujourd'hui dans Bref de poésie, j'aimerais vous parler d'une personne rare, Saïd Loua, professeur des écoles à la retraite qui vit à Tanger. J'aimerais vraiment atteindre un jour à son humilité parce qu'il doute de son talent, de ses talents d'auteur. Alors je vous laisserai juge parce que moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas de doute à avoir, mais bon, ça c'est mon sentiment personnel, je vous laisse juge. Au fond d'un silence, je construis ma chambre. Elle a plusieurs murs et elle n'a pas de porte, mais elle a des fenêtres. Les fenêtres s'ouvrent par le vent. Chaque matin, je regarde la mer, les champs, les oiseaux. Je sens que je suis vivant. Quand le soir arrive, s'il arrive, j'ouvre mon livre. Je mange ma faim. Je dessine ma soif. Par ce qui reste de mes rivières. Puis je me noie. Second poème. J'entends mon silence, il crie entre les petites collines de la nuit. Il se noie dans l'eau de la noirceur. Sous une lune timide, les papillons de ma douleur s'embrassent, puis ils se posent sur les petites feuilles de mon front. Je vois un verre, un livre, un mur, une bougie, une femme. Je sens le froid de mon intérieur. Le temps m'offre une existence provisoire. Je le gaspille pour pouvoir fermer mes yeux. Il ne me reste qu'une miette de temps. Le soleil de ma faim brillera. Je suis ravi. J'ai aimé, j'ai lu, j'ai chanté avec la nouvelle poupée de ma dernière fille une heureuse poésie de l'avenir. Je viens de planter un arbre, même si je n'ai pas de temps, ni la force pour l'arroser par la soif de mon cœur. Je laisse cela au temps. J'ai nettoyé ma chambre, ainsi que mon âme, par une eau de mon ivresse. J'ai jeté les objets de mes attachements dans les grottes de l'oubli, ainsi que la valise lourde de ma douleur. Je me repose pour disparaître. Je cherche les clés de l'espoir. Le chemin du temps est court quand on vit longtemps. La douleur avec son pinceau fou dessine la fin, comme elle dessine une jolie femme. Elle me séduit. Je l'aime quand je perds les clés. En cet instant, un froid me brûle. J'ai fermé ma fenêtre. La nuit se promène tranquillement. Une bougie est allumée dans ma chambre. Je me suis allongé dans mon vieux lit, entre mes doigts un crayon. Sur le reste de ma couverture, un livre. À l'aide de mes yeux, je cherche un petit bout de papier. Je n'ai pas trouvé. Mon pyjama est sans poche, comme ma mémoire. La bougie est petite, comme mon rêve. Je ne vais lire qu'une petite page. La nuit est longue comme une vieillesse. Elle ne supportera pas les lunes de ma fatigue. La photo de maman est tombée sur ma poitrine. Elle est souriante, même si elle est entre les pages. Je l'ai vite regardée, puisque la bougie s'est éteinte. Mais je vais l'embrasser dans mon imagination. Je vais poser ma tête entre ses mains et je vais pleurer comme un bébé. Suivant. Elle est très énervée. Tu n'es rien pour moi. Je n'ai rien dit puisqu'elle est l'oxygène de mon âme. J'ai ouvert un livre de Sioran. Entre ces mots, je vois ma mort et le coucher du soleil. Je bois mon verre, je me prépare à dormir. Pas pour me reposer, mais pour chercher un certain rêve. Le froid aggrave ma douleur, je fais mon impossible pour la supporter. C'est vrai que quand la femme est heureuse, elle ouvre les portes du paradis. Quand elle n'est pas à l'aise, il faut la laisser tranquille, s'écarter d'elle. C'est le bon moment pour lire
ou choisir le silence pour ne pas allumer le feu. Je m'allonge loin de tout, je dévore les mots. Le sommeil fait son premier tour. La noirceur s'étale petit à petit. Les grains de la nuit se dispersent dans ma chambre. Je ferme mes yeux pour revoir n'importe quel rêve. Un ciel triste, un silence ouvre sa petite cage pour l'absence. Les oiseaux se posent sur les vieux toits de quelques maisons, sauf les cigognes qui se promènent sous cette pluie du 1er mars. Elles posent leur bec dans n'importe quel trou, n'importe quel lac. Quelques hirondelles bousculent les nuages dans un ciel qui se déchire et pleure. Je bois ma tasse de café, je me mouille, j'aime me promener sous la pluie dans les champs de blé de mon village. De temps en temps, je lis, je cache mon livre, je cueille une fleur, j'observe la sortie des escargots sur l'herbe verte, mouillée. Mais ce que j'aime vraiment, ce sont les petites tortues. Je les aide souvent, et je les mets sur le bon chemin. Le soleil n'a pas brillé ce matin, j'ai très froid. Je tousse en marchant comme un vieux pêcheur ivre. Je pense à une femme que je ne connais pas, elle m'accompagne. J'ai envie de la caresser, de l'embrasser. Je veux qu'elle partage avec moi le délice de la beauté, de l'endroit où je me trouve à l'instant. Mais hélas, elle est loin. Et moi, je suis un vieil homme. Je cherche une larme pour supporter une tristesse. Je ne sais pas pleurer, même si mon cœur se déchire. Je me tais, j'efface la poussière du temps de ma mémoire par le silence. J'aime la nuit, quand les insectes de la noirceur pénètrent dans ma chambre. Mes regards se bousculent pour avaler l'ombre de mes objets oubliés dans l'absence. Au fond de moi, une petite prison se construit, les chaînes de la douleur se préparent pour me tirer. Je bois, je lis, j'écris. Je dessine mes solides barreaux, je crie, je me trouve assommé dans les grottes de l'indifférence. Je ne peux pas me voir, ma solitude est plus grande que le miroir. Mon silence est plus vaste que le temps. Le mot qui va me décrire n'a jamais existé. Mon papillon, il lui faut tout le ciel pour voler. J'aime pointer mon existence sur une page d'une présence, puis je disparais. Je n'attends pas la nuit, j'ai pleuré ce matin, j'ai gaspillé ma tristesse. Le seul rêve est oublié, il y a longtemps, mon lit où je me repose, est brûlé par la solitude. Je m'allonge sur le sol nu de l'indifférence, je lis et j'oublie. Tout ce que j'ai dessiné d'une femme est barré. J'ai même jeté les couleurs vives de la tendresse. Je vis, je disparais dans le silence d'une cage. Il y a un dernier texte, magnifique. Mais que veux-tu de moi? Je t'ai offert un cœur, une âme, un rêve, tout ce que j'ai. Il ne me reste qu'une poussière d'une craie oubliée. L'image floue d'un tableau où j'ai écrit toutes les dates. Un cahier de brouillon où je répare le plan de mes souhaits. Un livre. Le reste d'un beau temps dans le sourire de maman. La gloire de mon père. Un vieux cartable où je cache un courage, une jeunesse, une timidité. Les cris musicales de mes élèves. Voilà, vraiment des textes absolument pleins d'humanité, plein de beauté. Eh bien, je vous souhaite de découvrir le bel univers de Saïd. Et je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie. Et à très bientôt.